Salon de beauté Luminel vous présente le journal. L'ancien Premier ministre est sorti de son mutisme. Omer Berzik dénonce que le pouvoir ne se préoccupe pas de la population malgache dont la majorité vit dans la pauvreté. Il n'a pas non plus caché sa déception quant à la lutte contre le trafiquant de bois de rose, alors qu'il a déjà remis une liste des gros bonnets au président de la République. Cet ancien Premier ministre de la Transition a annoncé ce jour à la presse sa candidature aux élections sénatoriales. Les transporteurs envisagent de réviser les frais de transport si la subvention allouée par l'État au secteur du transport n'augmente pas. D'après eux, si l'application de la vérité des prix continue à entraîner la hausse des prix à la pompe, la révision des tarifs sera inévitable. Par ailleurs, l'inflation est également à craindre en raison de la baisse de la valeur de la rial par rapport aux autres devises. La capitale kenyane, qui n'a jamais été aussi calme et tranquille que pendant la messe du pape François, organisée dans la grande université de la ville. Kenya, qui est un pays victime du terrorisme et gangrené par la corruption, il tente de redonner espoir à 8 millions de catholiques. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béorir, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Commençons avec la page politique. L'ancien Premier ministre est sorti de son mutisme. Omer Berzik dénonce que le pouvoir ne se préoccupe pas de la population malgache dont la majorité vit dans la pauvreté. Il n'y a pas non plus caché sa déception quant à la lutte contre les trafiquants de bois de rose, alors qu'il a déjà remis une liste des gros bonnets au président de la République. Cet ancien Premier ministre de la Transition a annoncé ce jour à la presse sa candidature aux élections sénatoriales. Reportage de Zoura Koutendine. L'ancien Premier ministre Omer Berzik a rappelé aujourd'hui qu'il a remis la liste des gros bonnets ou des trafiquants notoires de bois de rose au président Eradjonar Mampiane au moment où celui-ci a pris les pouvoirs. Mais jusqu'ici, les noms des personnes qui figuraient sur cette liste n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Omer Berzik est contrarié. Cette liste, je n'étais pas le seul à l'avoir élaborée. C'est l'œuvre du comité de pilotage qui regroupe d'actuels hauts responsables au sein du ministère de l'Environnement et de l'association Voarkas. Qu'en est-il des belles promesses qu'ils ont faites ? Cet ancien Premier ministre n'a pas caché lors de son entretien avec la presse sa déception quant à la manière dont les dirigeants gouvernent le pays. Beaucoup de Malgaches vivent actuellement dans l'extrême pauvreté, pourtant les tenants du pouvoir sont préoccupés par autre chose, déplore-t-il. Cela fait maintenant presque 2 ans que le pouvoir est en place. Pourtant, je ne vois pas de relations concrètes. Les dirigeants n'expliquent pas à la population les vrais problèmes du pays. Personnellement, je suis déçu. Omer Berzik est ainsi convaincu qu'il est temps pour lui de revenir au devant de la scène politique. Cet ancien Premier ministre a alors décidé de se porter candidat aux élections sénatoriales dans la province d'Antsranan. Plusieurs partis politiques le soutiennent dans cette démarche. À propos de ces élections, Omer Berzik a émis des doutes concernant la transparence de ce scrutin du 29 décembre.
Toujours dans ce contexte, l'organisation des élections sénatoriales a été précipitée et elle ne reflète pas la décentralisation, déplore le président du parti Malagas Mermieng, Azo Anjinenarvel. Outre le MMM, d'autres partis politiques et d'autres organisations de la société civile ont également critiqué l'organisation de ces élections. Cependant, la Commission électorale nationale indépendante fait la sourde oreille et aujourd'hui, le président de la CENI a réitéré que l'organisation initiale sera maintenue, donc aucun changement ne sera opéré. Le point avec Olivier Antignal. Excusez-nous pour ce problème technique et nous allons passer à un autre sujet. Nous l'avons annoncé dans les titres, les transporteurs envisagent de réviser les frais de transport si la subvention allouée par l'État au secteur du transport n'augmente pas. D'après eux, si l'application de la vérité de prix continue à entraîner la hausse des prix à la pompe, la révision des tarifs sera inévitable. Tout de suite les détails avec Lily Rabiat. Face à l'application de la vérité des prix et la variation des prix à la pompe, l'inflation est à craindre. La hausse des prix des denrées importées semble inévitable et de leur côté, les transporteurs menacent de réviser les frais de transport si la subvention que leur alloue l'État n'augmente pas. Le prix du gasoil a augmenté et on sera forcé de revoir à la hausse les frais de transport. Pour la ligne Tana-Ivat, les frais de transport devraient être augmentés jusqu'à 700 arrières contre 500 arrières actuellement. Avec le litre du gasoil à 2860 arrières, l'État octroie 83 000 arrières par mois de compensation aux transporteurs. Mais certains transporteurs affirment cependant n'avoir reçu aucune subvention jusqu'à maintenant. La baisse de la valeur de l'arrière par rapport aux autres devises est à l'origine de la variation des prix à la pompe. Actuellement, nos réserves en devises tournent autour de 600 millions de dollars. Il va falloir attendre jusqu'en 2016 pour que les aides de la part du FMI en faveur de Madagascar pour le financement de la balance des paiements ne soient débloquées. Passons à un tout autre sujet, le général Gabin Anefson a été limogé. Son remplacement au poste de deuxième adjoint au commandement de la gendarmerie nationale a été décidé hier en Conseil des ministres. Ce dernier a plaidé il y a quelques semaines la cause de Blandine Raïler-Souf, laquelle a failli encore une fois être délestée de 8 ans de cristal. Et puis d'après Willy Razafanzatov, ces faits sont liés et ce n'est pas la première fois que cela se produit. Aucune suite n'a été donnée jusqu'ici en ce qui concerne les 12 tonnes de pierres industrielles appartenant à l'opérateur économique Blandine Raïler-Souf et qui ont été saisies par l'État. L'enquête semble avoir été jetée aux oubliettes. Mais hier, le général Gabin Anefson, qui a plaidé il y a de cela un mois la cause de la propriétaire de cette cargaison, a été limogé. En effet, le Conseil des ministres a décidé son remplacement au poste de deuxième adjoint au commandement de la gendarmerie nationale par le général de brigade Lumen Fidel Raslouf. Beaucoup de sources ont vite fait le rapprochement entre ce limogeage et cette affaire de cristal. Pour maître Willy Razafanzatov, ce n'est pas la première fois qu'un tel cas se produit sous la 4e République. Le général Gabin a donc été limogé parce qu'il s'est levé pour défendre une cause juste, pour défendre les faibles. Mais ce n'est pas étonnant, car ce n'est pas la première fois que cela se produit sous cette 4e République. En effet, tous ceux qui ont osé défier l'État ou aller à l'encontre de la décision des dirigeants ont été limogés. L'ancien directeur général du Trésor et l'ancien directeur des douanes en font partie. D'autres ont été sacrifiés afin d'assurer la victoire du parti au pouvoir durant les dernières élections, notamment des maires et des chefs de région. D'après des sources, d'autres têtes tomberont encore suite à l'échec de l'opération Fahaleman en particulier et de la lutte contre l'insécurité en général. Rappelons que depuis 2 ans, les forces de l'ordre sont vues d'un très mauvais œil par la population. Dans le reste de l'actualité, des groupes de personnes amiadjoises veulent faire subir la vindicte populaire à Cohen Rivlal, le fondateur de la foi hébraïque judaïsme messianique. Selon des informations recueillies sur place, ces personnes affirment que Cohen Rivlal est derrière la recrudescence de Ambalaveln qui se manifeste sous forme de folie et dont une dizaine de jeunes filles en sont victimes actuellement. Cohen Rivlal a été arrêté par la police de Miadjoaz hier et fait actuellement l'objet d'une enquête
l'enquête jusqu'à ce soir. Ces groupes de personnes ont continué à camper devant le bureau du commissariat à Mianjouazou. Nous l'avons déjà annoncé précédemment concernant la page politique. L'organisation des élections sénatoriales a été précipitée. Elle ne reflète pas la décentralisation, déplore le président du parti Malagas Miaramiang Az Andinarville. Tout de suite les détails. Le président de la CENI persiste. Cette commission ne reviendra donc pas sur la décision d'ériger des bureaux de vote dans chaque commune, et ce, malgré les critiques qui ont fusé de toutes parts. D'après Ermirina Rakutumanan, revenir sur cette décision est impossible. On ne peut pas revenir sur cette organisation, sinon le chronogramme qui a été établi sera bouleversé. La liberté et le secret du vote seront bafoués avec la mise en place de bureaux de vote. Dans chaque commune, ont déploré les partis politiques et les organisations de société civile. De même, cette organisation engendrera des dépenses énormes et toute cette manœuvre répond à un calcul politique préétabli afin de renforcer le pouvoir. Les sénateurs sont censés représenter les collectivités décentralisées. Alors pourquoi seuls les maires et les conseillers communaux participeront au vote? Les régions et les provinces ne seront donc pas représentées. Ces élections ont été précipitées juste pour renforcer le pouvoir. Jusqu'à présent, de nombreux candidats à tête de liste aux élections sénatoriales occupent encore de hautes fonctions au niveau des régions. Ils doivent obligatoirement démissionner avant le 29 novembre. Actualité internationale, direction la capitale kenyane qui n'a jamais été aussi calme et tranquille que pendant la messe du pape François organisée dans la grande université de la ville. Kenya, qui est un pays victime du terrorisme et grand gêné par la corruption, il tente de redonner espoir à 8 millions de catholiques. France 24. Une foule en liesse. Sur le campus de l'université de Nairobi, le pape François est accueilli dans une ambiance de fête. Pourtant, au Kenya, le risque d'attentat est toujours bien présent. 7 mois après le massacre de 148 étudiants par un commando islamiste, aux jeunes, le pape est donc venu leur dire d'espérer. N'ayez pas peur, parce que vous appartenez au Seigneur. Pour cette messe, 15 000 militaires ou policiers sont là pour rassurer les fidèles. Est-ce qu'en matière de sécurité, vous n'avez pas peur qu'il se passe quelque chose aujourd'hui? On croit en Dieu, donc on ne pense pas. Je n'ai pas peur parce que la sécurité est très efficace. Un peu plus tôt, lors d'une rencontre avec des dignitaires d'autres religions, dont l'islam, le chef de l'Église catholique a dénoncé les violences commises au nom de Dieu. Des jeunes, au nom de la religion, deviennent extrémistes et ils répandent la peur. Et c'est parce qu'il prône le rapprochement et le dialogue avec les musulmans que le pape est si populaire en Afrique. C'est le premier pape de l'histoire qui s'entend si bien avec les autres communautés et en particulier avec l'islam. Et après le Kenya, le pape François va poursuivre sa visite africaine par l'Ouganda, mais surtout par la Centrafrique où les mesures de sécurité seront drastiques. Il est en effet prévu qu'il visite une mosquée dans l'un des quartiers les plus dangereux de Bangui. Et puis enfin, l'enquête sur les attaques à Paris du 13 novembre continue toujours. De terroristes présumés sont toujours en fuite en Belgique. 5 individus ont été arrêtés et inculpés depuis les attentats. Tout de suite les détails avec France 24. Deux visages, les deux hommes les plus recherchés d'Europe. À gauche, Salah Abdeslam. Sa participation aux attentats de Paris ne fait aucun doute. L'autre s'appelle Mohamed Abrini, son complice. Ils ont été vus 2 fois ensemble avant les attentats. D'abord, le 11 novembre, dans une station-service de Resson-sur-Ma, dans l'Oise, sur l'autoroute en direction de Paris, filmé par une caméra de surveillance. Puis, le lendemain, à Bruxelles, à 3h du matin, ils sont cette fois aperçus quittant la ville avec ses véhicules, la Clio et la Seat Léon, qui seront retrouvés à Paris après les attentats. Amis de longue date, originaires du même quartier de Molenbeek, Mohamed Abrini et Salah Abdeslam seraient passés par la Syrie, selon les services de renseignement. Considérés comme extrêmement dangereux, probablement armés, ils ne seraient pas les seuls terroristes à être dans la nature. Attention, il y a un véhicule qui arrive.
D'après le gouvernement belge, la menace d'un attentat à Bruxelles est toujours bien réelle. Le ministre des Affaires étrangères évoque même une cellule structurée avec un projet en tête bien précis. Nous recherchons 10 personnes susceptibles de réaliser des attaques similaires à celles de Paris. Ces personnes sont lourdement armées et souhaitent réaliser des attentats suicides. Les militaires toujours dans la rue. À Bruxelles, l'alerte terroriste est maintenue à son niveau maximal. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. L'ancien Premier ministre est sorti de son mutisme. Omer Berzik dénonce que le pouvoir ne se préoccupe pas de la population malgache, dont la majorité vit dans la pauvreté. Il n'a pas non plus caché sa déception quant à la lutte contre les trafiquants de bois de rose, alors qu'il a déjà remis une liste des gros bonnets au président de la République. Cet ancien Premier ministre de la Transition a annoncé ce jour à la presse sa candidature aux élections sénatoriales. Et puis, les transporteurs envisagent de réviser les frais de transport si la subvention allouée par l'État au secteur du transport n'augmente pas. D'après eux, si l'application de la vérité des prix continue à entraîner la hausse des prix à la pompe, la révision des tarifs sera inévitable. Et par ailleurs, l'inflation est également à craindre en raison de la baisse de la valeur de l'ariard par rapport aux autres devises. Et puis enfin, la capitale kenyane qui n'a jamais été aussi calme et tranquille que pendant la messe du pape François organisée dans la grande université de la ville. Kenya, qui est un pays victime du terrorisme et grangé par la corruption, il a tenté de redonner espoir à 8 millions de catholiques. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous et au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.